Bonsoir mes amis. Aujourd'hui on va faire une petite formation sur l'examen de certification MOS Word. Comme vous savez, Word 2016 s'articule sur les projets. Projet 1, projet 2, projet 3, projet 4, projet 5. Ah oui. Et on a sous chaque projet, on a 7 tâches qu'on doit le faire. Alors maintenant, on va commencer par le projet 1. Le projet 1 se constitue de 7 tâches, comme vous le voyez ici. On va tout d'abord diviser le tableau, bien la fractionner le fichier pour avoir deux parties, partie de travail et partie de questions. Regardez avec moi maintenant, les questions ce sont ici et on va commencer la première tâche. La première tâche c'est quoi? La tâche 1 c'est au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ produit. On a ici la première page. Voilà la première page. Qu'est-ce qu'on va faire dans la première page? On va trier le tableau en fonction du champ produit. Alors, on va voir le tableau. Voilà le tableau. On va le trier selon la fonction. En fonction du champ produit. Alors, regardez bien. On a ici produit. Alors, quand on clique ici, on n'a rien sur la barre ici. Maintenant, on va cliquer sur le tableau et le sélectionner ici sur ce carreau. Après le clic, on voit que cet onglet est apparu. Alors, on va à disposition pour faire la tâche maintenant. On va à disposition. Après, on va à trier ici. Là, voilà. Et on sélectionne bien sûr produit. Et ensuite, on clique sur croissant parce qu'on a ici par ordre croissant. Et on clique OK. Ça y est, ici, on a cette colonne qui est sélectionner produit, cette colonne de produit est maintenant en mode croissant. Comment ça? En ordre croissant, en ordre alphabétique croissant. Regardez A, B, C, F, G, I, J et L. Oui. Alors, on va passer maintenant à l'autre tâche. Dans la deuxième tâche, qu'est-ce qu'on a? On a configuré le tableau tarif produit et produit de manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. On va répéter cette colonne, cette ligne dans la deuxième page d'une façon que les titres de chaque colonne s'affichent dans la deuxième page. Alors regardez avec moi, ici nous avons disposition. Alors on va cliquer sur disposition. Avant on va cliquer ici. Regardez avec moi, quand on clique ici, cet onglet n'apparaît pas. Alors on doit cliquer sur quoi? On doit cliquer ici sur la ligne en tête pour qu'il se répète dans la deuxième page. Oui, comme ça. Elle est maintenant répétée dans la deuxième page. On passe à la troisième tâche. Oui,
Troisième tâche, dans la page 2, créer un tableau à partir du texte, date de création jusqu'à 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes. Alors on va au tableau maintenant, d'ici, de la date de création. Voilà la date de création. On va sélectionner jusqu'à 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes. Voilà, 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. Voilà. Ici, on va bien sûr sur insertion pour insérer. Alors, on va cliquer sur insérer. Puis, on va cliquer sur tableau. Après, on va convertir le texte parce que ce texte maintenant, ce tableau, il est sous forme de texte. On va le transformer en tableau. Voilà, un tableau va s'afficher. Voilà, on va l'ajuster selon la largeur de la fenêtre. Voilà, ici, la largeur de la fenêtre. S'ils ont demandé de l'ajuster au contenu, on va cliquer ici. Maintenant, la question concerne la largeur de la fenêtre. Voilà, on clique ici. On a ici 5 lignes, bien sûr. Et on va mettre OK. Voilà, elle est s'allonger sur. Alors, on passe à la quatrième question. Dans la page 2, qu'est-ce qu'on a? À droite, de mode lecture, à droite. On va voir maintenant. Oui, voilà. Dans la page 2, à droite, de mode lecture. Voilà, à droite, de mode lecture. Qu'est-ce qu'on a? Insérer une note de bas de page. Alors, on va chercher la note. Couper le texte remarque se complète jusqu'à là. Voilà, et coller le dans la note. Voilà, on va maintenant la copier. Après, on va couper. On va sélectionner après, on va couper maintenant. Ou bien on fait comme ça. Oui. On sélectionne, après on va couper. Voilà, on a coupé maintenant. Oui, on a coupé et on va ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire la tâche qu'on a ici. Oui, ici. 5 colonnes, non, c'est ici. Et coller là dans la note. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va chez onglet référence. Après, on va mettre note de bas de la page suivante. Non, au bas de la page, oui, c'est ça. Après, on va coller. On va chez accueil et on colle. On fait les tâches qu'on demande sur chaque onglet, comme ça. Alors, on passe à la deuxième, à la suivante, la tâche suivante maintenant. Qu'est-ce qu'on a dans la tâche suivante? On était ici. Ah oui. On était ici. Non, on était ici. Voilà, on a terminé cette tâche. On passe à la cinquième tâche. Voilà, on va lever un peu. Dans la zone située entre la paragraphe décrivant le mode
lecture et le titre de programmation séquentielle. On va voir ça. Oui, et c'est ici, entre ces deux paragraphes, entre entre le paragraphe décrivant le mot de lecture et le titre ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un diagramme de processus simple. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va bien sûr, insérer, puis on va cliquer sur Smart Art. Après, on cherche ici. Regardez avec moi, il nous donne le processus. On cherche processus. Ici, on a processus. Alors, voilà le chevron fermé. Et nous cherchons ici quoi? Un simple chevron. Processus en chair ou simple chevron. Voilà, celui-là. On clique, on le sélectionne, puis on clique OK. Et il va apparaître. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va sélectionner bien sûr ce qu'on a demandé. Ils ont demandé de quoi faire, de mettre chaque. On va mettre ça sur le titre 1. Voilà. Et on pose sur le titre 2. Voilà, n'oubliez pas de faire comme ça. Donc, voilà. On clique ici. Puisqu'on ne nous donne pas, alors on passe. Voilà, le point d'exclamation est inclus. On va ajouter, oui. On clique ici, ça s'affiche cette fenêtre. On met ce qu'on a demandé. Et comme ça, on est devant la tâche qui est finie. On passe à la 6e tâche, ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état document. Alors on va sélectionner ce texte vidéo, on va le copier et le prendre au fichier. Ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état du document. On va chez fichier. Après, on va chez information. Oui, ici. Et voilà, information. On va chercher la propriété d'état ici. Quand on clique sur afficher les propriétés, on va ici. C'est bon. On va cliquer vidéo. Ça y est, on est terminé. Alors, voilà la propriété état. On passe à la 7e tâche, afficher les symboles de mise en forme de tabulation dans le document. Oui, veillez à n'afficher aucun autre symbole de mise en forme. Voilà, on va ici, information, on va ici, alors on va à affichage, puis on met tabulation, ok, et c'est fini les tâches qu'on a.